Et si je révélais que Ferrari traverse l'une des crises internes les plus graves de ces dernières années et que les jours de Lewis Hamilton au sein de l'équipe italienne traditionnelle pourraient être comptés? C'est précisément la réalité qui se déroule dans les coulisses de Maranello, où la tension dépasse toutes les attentes que vous pourriez avoir. Préparez-vous, car les prochains moments apporteront des révélations percutantes, capables de transformer complètement le destin de l'écurie la plus emblématique de la catégorie reine du sport automobile. Au moment exact où vous suivez ce contenu, des spéculations dévastatrices parcourent le paddock de la catégorie reine du sport automobile comme des flammes incontrôlables. Le nom de Carlos Sainz est murmuré comme probable remplaçant de Hamilton dès 2026. Exactement, vous avez bien entendu. Le même pilote qui a été pratiquement forcé de quitter Ferrari pour céder la place au septuple champion du monde pourrait revenir occuper précisément la position qui aurait toujours dû être la sienne depuis le début. Cependant, attendez, car le récit devient encore plus fascinant et inquiétant. Fred Vasseur, le commandant de Ferrari, a ouvertement confessé être furieux de toute cette situation. Et quand je mentionne furieux, je fais référence à un état d'irritation authentique, incluant des déclarations publiques et des accusations directes contre les médias. Selon Vasseur lui-même, il était vraiment indigné par des spéculations qui lui ont presque coûté son poste et ont même remis en question l'avenir de Charles Leclerc au sein de l'équipe. Comprenons cette explosion qui secoue Maranello et menace de ruiner des années de planification stratégique minutieuse. Lewis Hamilton a rejoint Ferrari en tant que grande star qui devait transformer l'équipe italienne et restituer les titres perdus. Le septuple champion du monde était considéré comme la pièce fondamentale du puzzle pour sortir Ferrari de la sécheresse de titres constructeurs qui se prolonge depuis 2008. 14 courses après ses débuts, aucun podium. Absolument aucun. Un résultat qui résonne dans les couloirs de Maranello comme une condamnation définitive. Parallèlement, la pression interne a escaladé de manière alarmante et les spéculations ont commencé à acquérir des proportions énormes pendant le week-end du Grand Prix du Canada. C'est à ce moment que tout a commencé à s'effondrer publiquement, avec des fuites calculées et des conjectures qui ont remis en question toute la structure directive de Ferrari. Johnny Herbert, ancien pilote et commentateur renommé de Sky, a été direct en affirmant catégoriquement que Sainz représenterait le remplaçant parfait pour Hamilton si l'association entre le Britannique et Ferrari se terminait en 2025. Herbert, qui maîtrise les coulisses de la catégorie reine comme peu d'autres, croit que les deux parties peuvent parvenir à une compréhension mutuelle pour finaliser le contrat prématurément si les difficultés persistent et si les résultats ne montrent pas d'amélioration dramatique. Et c'est ici que surgit le drame des coulisses rarement connu. Vasseur a exposé des détails percutants sur la façon dont ces spéculations ont presque anéanti l'environnement interne de l'équipe et établi un climat de méfiance généralisé. Il a rapporté avec une colère visible que les conjectures sont allées excessivement loin en questionnant non seulement son avenir en tant que patron, mais aussi en attaquant injustement Loïc Serra, directeur technique de Ferrari, et même en présentant Leclerc comme un possible fugitif vers Mercedes. Le commandant de Ferrari a été catégorique et émotionnel en exprimant qu'il était sincèrement irrité parce que les spéculations étaient complètement injustes envers Serra, considérant que la voiture de 2025 était pratiquement achevée lorsque le Français a commencé son travail à Maranello l'année précédente. En d'autres termes, blâmer Serra pour les problèmes actuels serait totalement inadéquat et démontrerait une ignorance complète des procédures de développement dans la catégorie reine. Vasseur n'a pas économisé les critiques envers la presse contemporaine, déclarant que la recherche de vues a transformé le journalisme sportif en quelque chose de beaucoup plus agressif et irresponsable. Selon sa perspective, Internet a établi une dynamique dangereuse où des spéculations infondées gagnent d'énormes proportions avant même de recevoir une vérification adéquate. Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention fut la révélation surprenante qu'Antonello Coletta, responsable du programme d'endurance de Ferrari, a été considéré en interne comme un possible successeur de Vasseur.
De plus, Ferrari elle-même aurait effectué une approche discrète et stratégique auprès de Christian Horner avant qu'il ne quitte Red Bull Racing, prouvant que les mouvements en coulisses étaient beaucoup plus intenses que soupçonnés. La situation est devenue si tendue que les propres négociations de renouvellement de Vasseur ont été affectées. Le Français a admis que le processus aurait été beaucoup plus agile et tranquille sans tout ce bruit médiatique générant une pression inutile et nuisant aux conversations internes cruciales. Examinons maintenant froidement cette situation explosive et ses conséquences pour l'avenir. Hamilton traverse incontestablement sa pire phase depuis des années, incapable même d'atteindre le podium pour Ferrari en une année complète de compétition. Pour un pilote habitué à disputer des victoires et des titres mondiaux, cela doit être psychologiquement dévastateur et même remettre en question sa motivation à continuer à concourir. Carlos Sainz, pour sa part, est chez Williams et démontre exactement ce que Ferrari a perdu en le congédiant si précipitamment. L'Espagnol extrait le maximum d'une voiture inférieure et exhibe une maturité technique impressionnante. Sainz a même déclaré être très confiant que sa décision de transférer à Williams se révélera correcte, surtout en observant les progrès de l'équipe anglaise. L'ironie de cette situation est absolument brutale et presque cinématographique. Sainz a été pratiquement expulsé de Ferrari pour ouvrir l'espace précisément à Hamilton dans une décision qui semblait stratégique à l'époque. Maintenant, avec le Britannique complètement en déclin et sans résultat, l'Espagnol émerge à nouveau comme solution au problème que son propre départ a aidé à créer. C'est comme si Ferrari reconnaissait publiquement qu'elle a commis une erreur stratégique monumentalement coûteuse. Et il y a plus de détails révélateurs. James Vowles, patron de Williams et connaisseur profond du paddock, a déjà rendu évident qu'il croit qu'Alex Albon serait un compétiteur complètement différent s'il retournait chez Red Bull en tant que compagnon de Verstappen actuellement. Cette déclaration démontre comment les pilotes peuvent complètement renaître lorsqu'ils quittent des environnements toxiques ou simplement inadaptés à leurs caractéristiques. Serait-ce exactement le cas de Sainz, retournant chez Ferrari avec plus d'expérience et de maturité? La question qui reste vraiment est combien de temps Ferrari pourra-t-elle soutenir cette situation clairement insoutenable? Hamilton a un contrat garanti jusqu'à 2026. Mais les contrats dans l'univers de la catégorie reine ne sont que des documents lorsque les résultats n'apparaissent pas et que la pression devient insupportable. La pression des médias italiens est historiquement impitoyable et les fans de Ferrari ne pardonnent jamais une médiocrité prolongée. Charles Leclerc est également sous les projecteurs de cette crise généralisée. Malgré le contrat à long terme récemment signé, l'ancien pilote Christian Danner a été extrêmement direct en affirmant que le Monégasque doit se concentrer exclusivement sur ce qu'il possède chez Ferrari parce que Mercedes, Red Bull et McLaren hésiteraient sérieusement à l'embaucher. 8 victoires en 6 années complètes chez Ferrari est un nombre qui ne correspond définitivement pas au potentiel reconnu de Leclerc. La réalité nue et crue est que Ferrari navigue à un carrefour extrêmement dangereux pour son avenir. Garder Hamilton peut signifier une autre année entière de résultats frustrants et de pression croissante de tous les côtés. D'autre part, ramener Sainz serait assumer publiquement que l'échange était une erreur monumentale qui a coûté un temps précieux dans la quête de titre. Que pensez-vous de cette situation absolument explosive qui se passe à Maranello? Lewis Hamilton réussira-t-il à inverser cette crise dévastatrice ou Carlos Sainz reviendra-t-il vraiment à la maison par la porte arrière comme le fils prodigue de Ferrari? Partagez votre opinion sincère dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune actualité chaude des coulisses de la catégorie reine et activez la cloche car cette histoire est très loin de se terminer.